Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine c'est une guidance générale puisque nous aurons l'équinoxe d'automne et donc la fête païenne de Mabon qui a lieu cette semaine. Notamment, bon, la fête païenne de Mabon, on la fête généralement le 21 septembre, mais l'équinoxe d'automne cette année est le 23 septembre. Mabon, c'est quoi? Mabon, c'est la dernière fête de... c'est la dernière fête de la saison claire, dans le sens où c'est là qu'on célèbre les dernières récoltes. C'est le moment où le jour et la nuit sont égaux. Oui, sont égaux. Et petit à petit, on va doucement glisser vers la période sombre. On va doucement glisser vers l'obscurité. On le voit, hein, de Mabon à Samin, les nuits rallongent, il commence à faire froid, les feuilles vont commencer à jaunir, puis ça va commencer à tomber. Et à Samin, vraiment, on rentre dans la saison sombre. C'est vraiment le moment où on rentre dans l'intériorité. Donc, entre Mabon et Samin, c'est le moment un peu où on se prépare tout doucement à rentrer à l'intérieur de soi. C'est un peu ces 6 semaines de tampon qui nous aident à transiter de la saison claire, hein, de l'été, de là où tout est beau, où on est toujours vers l'extérieur, où on est dans l'abondance, vers ce moment où on va passer dans l'intériorité, à l'intérieur de soi, où on va être plus dans l'introspection, où les nuits seront longues, les jours très courts, et donc du coup voilà, c'est cette période de transition. Donc Mabon, c'est la dernière fête de la saison claire, c'est aussi la dernière fête où on célèbre la lumière, où on célèbre les récoltes, où on célèbre l'abondance, puisque ce sont les dernières récoltes automnales, et donc c'est un peu cette fête où on vient dire merci à la terre une dernière fois pour tout ce qu'elle nous a donné. Donc cette semaine, on fait un tirage pour voir quels sont les challenges et les défis qui nous attendent pour les 6 prochaines semaines, donc entre Mabon et Samin, pour aller voir qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va nous bloquer pendant ces 6 semaines, et quels sont les messages de notre âme, de notre corps et de notre cœur pour nous accompagner dans cette saison. Cette semaine, c'est également une semaine où le mental sera très actif, hein, où il sera en surchauffe. Et si tu as besoin d'aide pour déposer tout ça là, pour faire un peu le vide, sache que la méditation de la semaine dans ma boutique en ligne, c'est la méditation d'ancrage et elle t'aidera justement à faire redescendre un petit peu la pression mentale. Donc, on est parti pour cette guidance générale. Le premier défi de ces 6 prochaines semaines, ça va être l'abeille. L'abeille, c'est le travail en équipe, c'est le moment, voilà, où on doit persévérer, où on doit faire les choses, où on doit mettre en action, où on doit le faire en équipe, mais c'est aussi un petit peu le travail acharné, l'oubli de soi, le fait de toujours être constamment dans le guidon, de faire, c'est la productivité. Et donc du coup, le challenge, le défi, je pense, avec cette carte, ça va être de trouver le juste équilibre entre ok, je travaille pour moi, je travaille en équipe, j'arrive à travailler parce que ça me fait plaisir, et pas je passe en workaholic où je ne fais plus rien d'autre à part bosser. Donc voilà, c'est arriver à trouver ce juste équilibre. Le deuxième défi, qui va avec le premier selon moi, c'est la santé. Donc clairement, la santé, le défi, ça va être de trouver un équilibre, une bonne hygiène de vie, d'arriver à trouver comment prendre soin de mon corps, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de peut-être des petits désagréments physiques que je vais rencontrer ou des désagréments émotionnels. Arriver à trouver un juste équilibre. Et donc là, on est dans l'équilibre avec le travail, on est dans l'équilibre avec la santé, donc c'est si je ne m'écoute pas et que je travaille trop et que je tire sur la corde, du coup ma santé va en pâtir. Et le troisième défi, qui est un petit peu différent, c'est l'étincelle de vie. Donc le défi ici, c'est qu'il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une nouveauté, il y a quelque chose qui débute, il y a un commencement, il y a le début, un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui commence ou qui débute, qui va venir se présenter à nous, mais qui va être challengeant. Donc on va voir ce que ça va être, ce qui va se passer.
il y a un petit challenge surprise qui va arriver et qui du coup va peut-être nous chambouler un petit peu. Ce qui va nous aider pendant ces 6 prochaines semaines par rapport à ces 3 défis qui sont le travail, la santé et le changement, ça va être le maître. Donc le maître, c'est le sage, c'est le chaman, c'est celui qui sait tout simplement. Hein, il est aligné avec le monde en haut, avec le monde en bas et le monde du milieu. C'est-à-dire qu'il sait que tout arrive pour une raison, que tout arrive à temps, que tout arrive à la bonne cadence, et donc du coup il n'est pas pressé du futur, il n'est pas triste du passé, il n'est pas mélancolique de ce qui n'a pas été, il est juste bien là où il est, comme il est, parce qu'il sait que tout est là pour une raison. Donc ça, c'est ce qui va nous aider, c'est peut-être d'arriver à endosser cette justesse d'esprit et cette sagesse, c'est arriver justement à s'imprégner de cette sagesse dont il fait preuve. La deuxième aide, ça va être l'abondance. Et donc, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est l'abondance, elle est partout. Et elle n'est pas que financière. Souvent, quand on parle d'abondance, les gens ils sont là, oui, mais moi j'ai pas d'argent, donc du coup l'abondance, elle toque pas à ma porte. Oui, bon, en fait, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi la famille, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose à manger tous les soirs dans son frigo, c'est le fait d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous, c'est le fait de se réveiller le matin et de se rendre compte que on a un magnifique coucher de soleil puisque c'est le matin, un lever de soleil devant nous qui nous illumine notre journée. Voilà, l'abondance, elle est partout. C'est arriver à trouver ce petit bonheur, ce petit plaisir dans toute chose. Et en même temps, quand on a la carte de l'abondance qui va être une aide, c'est qu'on va trouver un équilibre. Hein. On le voit. La carte est très équilibrée, on a la lune, le soleil, il y a toutes les couleurs, enfin voilà, il y a de la justesse, il y a de l'équilibre et la carte est pleine, donc tout est là en fait. En gros, cette carte, elle est là pour nous dire, ok, il y a ces défis-là, donc ça va être dur d'arriver à trouver un juste équilibre entre le travail et en même temps une bonne hygiène de vie. Il va y avoir cette nouveauté-là qui va venir nous challenger, mais en même temps, tout est là, on a tout pour que ça se fasse, on a tout pour que tout se passe bien. Les cartes qui vont être bloquantes par rapport à justement toutes ces choses-là qui arrivent. Donc la première carte qui va être bloquante, ça va être le changement. Le changement, en quoi ça va être bloquant ? Le changement, moi la manière dont je lis le blocage là, c'est que le changement, il implique la peur, il implique la sortie de zone de confort, il implique que du coup on entame un nouveau cycle, hein, on le voit là, on a le cycle, on a les 4 éléments, les 4 saisons, on a les 13 signes du zodiaque et on a cette espèce de mandala, cette espèce de tourbillon. Et donc du coup quand il y a un changement, quand il y a un commencement, hein, on le voit, l'étincelle de vie, là pour l'instant le mandala, il est vide, c'est-à-dire que ça commence. Mais après, voilà, on commence un cycle. Donc, il y a des choses qui s'installent. Donc, c'est le début, en fait. Le début, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se jeter à l'eau, il faut se lancer, il faut sortir de sa zone de confort, il faut traverser la peur. Et donc, du coup, ça peut effrayer parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être bien et ça nous va. Et du coup, on a peut-être peur de ce qu'on va gagner ou de ce qu'on va perdre. Et donc, voilà en quoi le changement dans ce tirage-là, pour ces 6 prochaines semaines, cette peur du changement peut être bloquante. Le deuxième blocage pour les 6 prochaines semaines, ça va être l'espièglerie. Le fait peut-être de prendre les choses trop à la légère, de pas prendre les choses au sérieux. Le fait d'être dans le jeu, dans l'insouciance de l'enfant, de se dire ah oui mais c'est pas grave, ah oui mais c'est pas grave, ah oui mais bon voilà, ça arrive, c'est pas grave, on verra plus tard. Voilà, ce côté un peu tant pis, cette insouciance qui risque d'être bloquante parce que j'ai l'impression que ce changement-là qui se propose à nous dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, c'est quand même un changement de taille. Il y a quand même quelque chose qui va... Enfin voilà, il y a quand même un nouveau cycle, il y a quelque chose. Donc je ne sais pas, je suis aussi impatiente et curieuse que vous de savoir qu'est-ce qui va se proposer à nous pendant ces 6 prochaines semaines. Mais le fait de prendre les choses trop à la légère et pas assez au sérieux va peut-être être gênant. Alors, pour les messages de notre âme, de notre cœur et de notre corps,
pour nous guider pendant ces 6 semaines. Le premier message, c'est le message de son âme qui nous dit de nous respecter. Bien entendu, puisque on a le challenge du travail et de l'hygiène de vie. Donc l'âme, elle nous dit, là, il faut arriver à poser ses limites, à écouter sa temporalité et à ressentir ce qui est juste pour nous. C'est d'arriver à se porter l'amour, enfin le plus grand amour, la plus grande bienveillance dans chacun de nos choix et de nos décisions. Le cœur, lui, ce qu'il nous dit, c'est de nous ouvrir à la découverte, au changement, au commencement, au nouveau cycle qui vient se présenter. Donc aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. On l'attend cette surprise. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà, donc on sait pas. On va voir c'est quoi. En tout cas, il faut s'ouvrir, il faut rester ouvert tout en posant ses limites. Et ton corps, lui, il a besoin de sentir et de ressentir les choses puisqu'on a la carte du magnétisme. Avant de te dire de quoi il s'agit, je voulais juste te montrer que les couleurs de ces cartes sont quand même très automnales. Elles sont assez assorties, on a ce jaune orangé qui va bien avec la saison actuelle. Et donc du coup, je te lis la carte du message de ton corps qui te dit: tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique qui t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc en gros, ton corps, il a besoin que tu prennes du temps pour te connecter à tes ressentis, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout autour de toi, à l'intérieur de tes mains, voilà, quels sont les ressentis que tu as par rapport à tout ça. Donc, en gros, ton corps, il a besoin que tu t'ouvres, que tu ouvres tes ressentis. Ton cœur, il a besoin de s'ouvrir, il a besoin que tu sois ouverte à de nouvelles choses, ouvert à de nouvelles choses. Par contre, ton âme, elle a besoin que tu arrives à poser tes limites, c'est-à-dire que arriver à être à l'écoute de toi pour savoir quand est-ce que c'est bon pour toi ou quand est-ce que là, c'est trop. Donc voilà pour cette guidance générale avec ces 3 défis qui sont le travail, l'hygiène de vie, hein, la santé, arriver à trouver le bon équilibre et le commencement, cette nouveauté, cette nouvelle chose, ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui va s'ouvrir et qui s'ouvre à nous. Donc je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle, si tu es prête ou prêt à relever les défis et on se retrouve lundi prochain.